bien-aimés, je me représente encore pour la deuxième vidéo. Je suis donc la sœur Alléluia Congo. Je suis au rendez-vous ce matin pour partager avec vous un passage de la Bible. On va aller dans Ésaïe 38 qui parle de Ézéchias, de sa maladie, de sa guérison et du cantique de son cantique suite à la guérison. Donc je vais vous lire le passage d'Ézéchias du verset 1 à verset 16, au verset 16. Le roi Ézéchias tombe malade et guérit. À cette époque-là, Ézéchias était atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, est venu le voir et lui a dit de parler au Seigneur, de la part du Seigneur. Mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. Alors, Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a fait cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleurait beaucoup. Le Seigneur a donné l'ordre à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias de sa part, « Moi, le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem, et je protégerai cette ville. » Amen. Donc voilà, là il s'agit donc du passage donc il s'agit dans ce passage, dans ce chapitre, il s'agit de parler de la maladie, de la guérison et le cantique d'Ézéchias. Alors donc là, ici, il s'agit de la relation entre le prophète et le roi Ézéchias. Alors là, au premier chapitre, qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'on retient? On voit la foi d'Ézéchias qui obtient ici de la part de l'Éternel une réponse plus grande encore que celle de la mort engloutie. Après la visite du prophète Ésaïe, donc Ésaïe fils d'Amo, le désespoir qu'éprouve le roi face à la mort montre une chose, c'est que le roi Ézéchias ne connaît pas la promesse que Dieu avait faite par la bouche d'Ésaïe. Que Dieu avait faite par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 25, verset 8, je vous le lis. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, dans tout le pays. Il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Amen. On continue, donc voilà, donc là, on voit ici clairement que le Seigneur, une fois que Ézéchias a tourné le dos pour prier, le Seigneur a fléchi les genoux. Il n'est pas resté insensible aux pleurs, aux larmes et aux pleurs d'Ézéchias. C'est bien pour ça que dans le verset 8 du chapitre 25 d'Ésaïe, il dit « Il essuiera les larmes, il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages dans tout le pays. » Amen. On continue. Donc Ézéchias qui vit ici, en fait Ézéchias qui vit à l'époque des promesses pour la terre, donc on peut voir ça dans le psaume 16, verset 9, ne voit pas au-delà d'un prolongement de ses jours. Il n'a plus aucun espoir. Pour lui, la mort est là. Pour lui, c'est fini, il va mourir, il va bientôt mourir, donc il est complètement désespéré. Il n'a pas devant lui la certitude de la résurrection que les croyants possèdent aujourd'hui. Nous, on a cette certitude de la résurrection. On le possède. Donc on le voit, je vous le lis dans le psaume 16, verset 9.
qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, c'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur sur la terre des vivants. Amen. Je marcherai, c'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur sur la terre des vivants. Voilà, sur la terre des vivants. Et non sur... donc la mort n'a plus aucun pouvoir. La mort est engloutie. On continue. Alors, donc là, en fait, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Cependant, Dieu entend la prière d'Ézéchias, malgré les pleurs, après les larmes, après des lamentations. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il entend, cependant, Dieu entend la prière d'Ézéchias, il voit ses larmes et il se laisse fléchir. Cette fois aussi, il ajoute à sa réponse un signe de grâce, l'ombre qui rétrograde sur le cadran solaire, figure du jugement retardé. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Dès que Ézéchias prie, Ézéchias a pleuré, il s'est lamenté, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il a eu pitié, il a dit, je rajouterai 15 années à ta vie, je rajouterai 15 années à ta vie. Et il dit, il fléchit les genoux. Et ça, on peut le voir dans le psaume 34, verset 6. Je vous le lis, le psaume 34, verset 6. Alors, c'est... mais ceux qui regardent vers lui brillent de joie, et leur visage n'est pas couvert de honte. Notre visage ne peut pas être couvert de honte, parce que quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie, on doit avoir nos regards fixés sur le Créateur. Amen. Ce qui est touchant ici, dans ce passage, c'est à la fin, c'est le cantique qu'Ézéchias qui accompagne sa guérison. C'est très important de se souvenir ici, par rapport à ça, c'est très important de se souvenir de la grandeur de Dieu. Il est le créateur du monde, il est aussi le maître de l'histoire, la preuve. Avec tout ce qui se passe, au final, tout ce qu'on peut faire, que ce soit bien ou que ce soit mal, tout revient au jugement et c'est Dieu qui juge. Et c'est lui qui est aux commandes et c'est lui qui contrôle chaque situation, qui contrôle chaque domaine de notre vie, chaque moment, chaque instant. C'est Dieu qui est aux commandes. Et il dit aussi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Là, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Pourquoi il a composé ce cantique? C'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pour louer le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui? Au départ, le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient lui annoncer la mort. Ézéchias pleure, se lamente, il dit que c'est fini. Parce que quand on vient annoncer la mort à quelqu'un, c'est jamais agréable. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait que ce virus, c'est une épreuve qui va passer et Dieu est au-dessus de ça. Quel que soit ce qu'on peut vivre en ce moment, on doit garder espoir, on doit faire confiance à Dieu parce que de la même manière que les épreuves arrivent, Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Amen. Merci Seigneur de bénir ces moments. Merci de liker, de regarder et de rendre gloire à Dieu. Merci pour les commentaires aussi. Merci d'être fidèle. Je vous remercie pour la première vidéo. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de vues, plus que ce que j'avais prévu. J'avais prévu une centaine de vues, on a dépassé. Donc je vous dis merci pour tout. Et donc, j'espère que pour cette deuxième vidéo, on dépassera encore le nombre de vues, voilà, et de likes. Que Dieu vous bénisse. Amen.